Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Oui, je vous le fais au mois de mars, tout va très bien. Je viens de finir de monter ma vidéo pour mon nouvelle lecture du mois de janvier. Donc pour vous dire, je suis un peu à la bourre dans mon contenu, mais on fait au mieux. J'aurais bien aimé faire book haul regroupé de janvier-février, mais il y a tellement de livres que je vais pas le faire. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc il y a déjà plusieurs commandes qui ont été faites, mais on les ouvrira à la fin. Il y en a une que vous avez déjà vue sur mon compte TikTok, si vous me suivez sur TikTok. Donc on va commencer, je vais pas faire poche, brochet, relié, je prends vraiment comment ça me vient. Donc en premier, j'ai acheté du coup une suite, qui est donc la suite de Twilight, donc le tome 4 et 5. Donc le premier, donc Révélation, et donc Midnight Sun, donc j'ai déjà lu Révélation. Mon objet de lecture n'est pas sorti de février. C'était une énorme déception, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est Hachette, et donc c'est l'édition des 20 ans. Donc il me reste lui à lire, mais pour le moment, je sais pas quand je le lirai. Vu que je suis un peu en panne de lecture actuellement, je vais éviter de le lire parce que je pense que c'est lui qui m'a mis en panne de lecture. Donc pour le moment, on met sur pause cette saga. Ensuite, étonnamment de ma part, j'ai pris de la romance. D'ailleurs, je vais pas passer 10 ans sur les livres parce que si je passe 10 ans sur chaque livre, on n'est pas sorti de l'auberge. Premier, c'est pas vraiment une romance puisque c'est une romantaisie, mais c'est du coup le dernier conte, le tome 1 de Alex Steele, donc qui sortait en poche au mois de janvier. Et il me donnait un peu envie et donc je me suis dit ça peut être sympa, sachant qu'il y a une flamme de scène explicite, donc ça pourrait passer. Et le dernier, c'est parce que j'ai vu sur le compte de We Read Together, que j'adore d'ailleurs, si tu passes par là, coucou. Elle avait Losers Fraternity dans sa palle. J'ai lu le résumé, ça m'a donné trop envie, donc c'est de Océane Ganem et de Jen Guerrieri aux éditions Hugo Roman. Et j'ai vu qu'il y a qu'une flamme aussi, donc ça c'est vraiment cool. Bon, je sais pas si vous verrez, mais voilà, parce que j'ai pas le retour en fait de caméra, donc je ne sais pas. Ensuite, il y a La saison des fleurs de Lolly Axman aux éditions Scripto. J'ai pas vu vraiment d'avis, j'ai vu juste un avis passer, et c'est vrai qu'il me donne extrêmement envie. Et c'est un livre que ma mère pourrait lire. Donc au moins on aurait un livre en commun et il est plutôt court à lire, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite c'est deux reliés du coup que j'ai sous la main. Donc excusez-moi si je suis pas cadrée pareil, je suis allée chercher ma paire de ciseaux parce que je l'avais oublié, comme d'habitude d'ailleurs. Donc le premier relié que j'ai pris c'est Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillick, même si j'ai toujours pas lu Une fenêtre sous les ténèbres qui est One Dark Window en anglais. Moi j'ai la version anglaise et française, on verra bien. Mais celui-là il me donnait extrêmement envie, le résumé et tout. Donc aux éditions de Saxus. Ils sont sous blister depuis que je les ai achetés parce que je vous ai attendu, sachez-le. Je vous attends à chaque fois parce que pareil il y a un coffret que j'ai reçu hyper collector que je n'ai toujours pas ouvert pour l'ouvrir avec vous. Voilà, il est comme ça, le jaspage il est comme ça. La carte. Il est beau, j'avais oublié. Et derrière il n'y a rien. J'ai plus de place dans ma bibliothèque, je pense que je vais investir pour acheter une nouvelle bibliothèque très bientôt. Et le deuxième relié, Red City aux éditions Corrigan de Marie-Lu, sachant que j'ai vu beaucoup d'avis passer dessus et qu'il avait l'air incroyable. Voilà, il est comme ça. Le jaspage, c'est une sorte de lion du coup. Et dessous, il y a des petits motifs. Ici, c'est comme ça. On a jaquette réversible. J'ai oublié que Corrigan, donc il y a là, sur le dos et sur la quatrième de couverture. C'est vraiment sympa les éditions Corrigan ce qu'ils font. Ensuite, j'ai pris Noir sont les âmes perdues aux éditions Naos de Oriane Dardre, je sais pas. Si tu passes par là, j'en suis désolée. C'est un livre qui me donne extrêmement envie à son résumé. Je l'ai vu au salon du livre quand je suis allée à Montreuil, au SLPJ. Et je l'avais pas pris. Et il était en avant-première, je crois. Et il me donnait extrêmement envie. Et donc, je l'ai pris là, quand il est sorti. On en parle du prix par contre des éditions Naos, très cher. J'ai pris une autre romantaisie je crois et lors du salon du livre il faisait un teasing mais elle n'était pas disponible. C'est Le Chant de la Tempête de Nesrine Amari aux éditions Stardust. C'est romantaisie je crois Stardust ou c'est fantasy, je sais pas, mais en tout cas c'est Hugo Roman. Par contre je comprends pas, ils font tous des jaspages maintenant, toutes les maisons d'édition. C'est pas que j'aime pas mais il y a des fois j'aime bien aussi le côté blanc, ça me manque en fait. Bref c'est mon avis, je suis en unpopular opinion. Par contre la couverture très belle et vu que c'est une fantasy maritime j'ai trop hâte de le découvrir. J'adore les fantaisies maritimes. Ça c'est un livre que j'avais pas prévu d'acheter mais comment elle s'appelle? C'est plus mais c'est une libraire qui est sur TikTok et qui fait des résumés de ouf, elle est incroyable et elle en a présenté et ça me met trop envie, c'est La mémoire des vaincus de Bluen Guiliou, ça va être une auteurice française, audition Didier Jeunesse roman, il est trop beau. Bon par contre le jaspage encore une fois, en fait je suis pas très jaspage. J'avoue. C'est un livre qui a l'air très intéressant et addictif. Donc voilà. J'ai pris le tome 2, 3 et 4 de L'Assassin Royal. Sachant que j'ai déjà lu le 2 et le 3. Je l'ai terminé hier d'ailleurs. Et là, il me reste le 4 à lire. Et je vais acheter la suite. Mais je les ai achetés en poche. Donc voilà, de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Donc par contre, les couleurs, on en parle, elles vont pas trop ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est vraiment une série, je vous conseille. À part si vous aimez pas les récits lents. Enfin, où ça prend du temps à se mettre en place. Genre l'histoire est très lente. Surtout le tome 3, j'ai trouvé un peu redondant. Mais bref, voilà. Mais c'est une très bonne série. Et voilà, c'est parce que j'ai lu le tome 1 du coup au mois de janvier. Ensuite, ça c'était un livre qui était pas du tout prévu, sachant que c'est pas du tout mon genre littéraire comme vous pouvez le voir. C'est Respire de Maud Anquois, je sais pas comment on dit. Aux éditions J'ai lu aussi. En fait, j'étais plein de monde autour de moi était en train de le lire, je me suis dit je vais aussi le lire. Au final, je l'ai pas lu.
écoutez, ça peut être intéressant à découvrir, ça change de mon genre littéraire. Encore pour changer de mon genre littéraire, c'est un thriller, c'est Ils n'ont rien vu de Andrea Mara aux éditions Point, donc elle est hyper connue actuellement, on la voit passer un peu partout je trouve, surtout avec ce livre, toutes ses fautes. Je l'ai pris, c'est un petit thriller, ma mère va aussi le lire, comme ça on va le lire ensemble et ça sera très sympathique, comme ça on pourra échanger sur nos lectures, parce que c'est vrai qu'avec ma mère on n'a pas du tout le même genre littéraire, mais je vais essayer de lui faire lire les livres de Nell Pfeiffer, je sais que ça pourrait lui plaire. Ensuite, parce que j'ai lu le tome 1 et 2 en e-book et je les avais pas et je les ai adorés, du coup je les ai pris, tout simplement Tiziri, le tome 1 et le tome 2 du coup aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc j'ai lu les deux. J'avais déjà mon avis du tome 1 et le tome 2 il arrive. Et donc c'est des très bonnes lectures, on y parle d'écologie et franchement j'aime beaucoup trop, de respect de la faune et la flore. Hyper original, j'adore la plume de Alexandre Delis, du coup j'ai hâte d'en découvrir plus d'elle, sachant que j'ai déjà plusieurs titres d'elle déjà dans ma palle. Ensuite, ça c'est une sortie que j'attendais énormément et après avoir vu plusieurs avis négatifs, il me hype un peu moins, mais bon j'ai quand même envie de le découvrir parce que c'est quand même une fantaisie maritime, je crois encore une fois de plus. C'est Metal Singer, le tisseur de métal de Rachel Scheitner, je crois, aux éditions de Saxus. Par contre on en parle que le livre est très beau. Et enfin, on n'a pas de jaspage et ça j'aime bien. J'avoue, j'y suis succombée à la hype. C'est une fantaisie maritime également et de pirates, j'adore les pirates. Mais j'avoue, j'ai un peu succombé aussi pour l'objet livre. Et de toute façon, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu bien après par contre. C'est Le Monde et plus encore de Zila Rosa. Donc c'est une auteurice française, audition Nessian, je ne sais pas. Mais regardez l'objet livre, il est tellement beau. Mais s'il vous plaît. Bon après le prix, on n'en parlera pas. Hein. Voilà. Voilà. Oh, il est si beau, j'aime trop. Ensuite, ça c'est un livre, c'est surtout le résumé qui m'a hypé. De toute façon, on n'entend pas beaucoup parler sur les réseaux. C'est La guérisseuse de Florence aux éditions Sabran de Anne Rache. Encore un jaspage. Mais vraiment, c'est réécriture de conte, je crois, chez Sabran. Donc très hâte de le découvrir également. Alors lui, je le voulais absolument parce que j'ai vu des avis plus que positifs. Je le trouvais pas, genre il était introuvable à ma librairie. J'ai vu c'est un tirage limité, mais je le cherchais parce que je voulais vraiment le lire parce que les thèmes abordés dedans étaient très intéressants puisqu'on y parle de naître en tant que femme. Donc c'est un peu dystopie et tout. C'est Dissidente de Tosca Nourri aux éditions Didier Jeunesse. Mais vraiment c'est un livre qui me hype énormément et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà. La couverture elle est trop belle. Je sais pas pourquoi, c'est l'une de mes chances de mes préférées du mois de janvier. Ensuite, c'est un livre qui me donnait extrêmement envie parce que j'avais adoré un livre de cette auteurice-là. D'ailleurs, il faut que je trouve une solution pour relire la suite parce qu'il est clairement pas disponible. Mais c'est tout simplement Rosace et Dragon de Yelena aux éditions Slalom. Pareil, introuvable à ma librairie, donc je l'ai pris à la Fnac. C'est écrit énorme dedans, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le lire. Il est trop beau par contre. Et le dernier qui est dans ma pile, après c'est en commande, c'est une romance. Écoutez, je sais pas, je l'ai vu une fois en avis, ça me donnait trop envie, bref. C'est Unfair aux éditions Plume du Web de Océane Ganem. J'ai 2 titres d'Océane Ganem dans ma palle, trop drôle ce mois-ci, mais voilà. Par contre, c'est une belle bricasse. Hein. Mais je sais plus de quoi ça parle. Bon, je vais pas vous faire de résumé parce que je suis très nulle pour faire des résumés, donc on va éviter. On peut passer du coup au colis. Le premier colis que vous avez normalement vu si vous me suivez sur TikTok, c'est simplement aux éditions Plume Blanche. Donc j'ai commandé 3 livres, mais en soi j'en ai eu 4. Avec j'ai eu, vous savez, le prospectus, mais que j'ai déjà du coup. Les livres que j'ai pris. En premier, j'ai fait cette commande parce que après avoir vu le live des éditions Plume Blanche de l'éditrice Marion, je crois, elle m'a trop hypé sur le livre parce que c'était le tome 2 qui sortait au mois de décembre. Donc c'est Chase Gar de Serena Howell. Je préfère la couverture du tome 2, mais j'ai très hâte. Elle m'a tellement hypé. Ensuite, de base, je devais prendre un autre livre, c'était le tome 2 de Écho d'humanité. Si j'avais aimé Écho d'humanité tome 1, je l'ai DNF. J'ai remplacé par un autre livre qui sont Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Je crois qu'elle a eu un prix d'ailleurs au mois de décembre. En plus, c'est un livre très court, parfait pour l'hiver. Bon, on est en train de sortir de l'hiver, mais c'est pas grave. Et le dernier que j'ai pris, c'est donc Polonia. C'est une dystopie. Et pareil, je suis tombée sur un des lives aussi rediff des éditions Plume Blanche sur Instagram. Et elle le présentait comme quoi c'est un livre addictif et tout. Et c'est vraiment des chapitres très courts. Si on achète le tome 1, on a le tome 2 qui est offert. Donc en soi, j'ai payé 20 € et j'ai eu le tome 2. Mais du coup, c'est un livre que j'ai très hâte de découvrir. Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire, à édition Plume Blanche, on a toujours des pages à l'effigie des livres. Il y a 2 donc qui sont édition Plume Blanche que je n'avais pas. Voilà, celui-là il est tellement beau, il est épuré et tout, celui-là je vais l'utiliser c'est sûr. On a un du coup pour les entraves de l'hiver et pour Chaisear. Et le colis il est derrière vous, donc faut que j'aille le chercher. Voici le colis, il vient des éditions Rivka, donc je sais pas si vous avez suivi, mais les éditions Rivka faisaient une opération anti-pillonnage, c'est-à-dire que les livres qui sont revenus, qui sont un peu abîmés, bah en fait ils sont pillonnés, c'est-à-dire qu'ils sont détruits. On se dit qu'on va les garder et en faire d'occasion, qu'on les avait moins 50% je crois. Donc j'en ai profité et j'étais trop contente. Donc on va ouvrir ça tout de suite. C'est cool parce qu'ils sont super bien protégés et donc c'est des livres que je voulais absolument, donc je suis trop contente. Ah, ils sont ramenés pour ça? C'est nul. Bon bref, premier livre que j'ai pris c'est Prospérine, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Et ça fait tellement longtemps que je le voulais. Et j'étais trop contente de l'avoir à moitié prix. S'il est abîmé juste parce que c'est là, genre là, je suis choquée. Hein. C'est rien. C'est un livre un peu illustré, je crois, de tête. Regardez.
Oula! Ça va être un livre incroyable, je pense. Et ensuite, c'est parce que je voulais la suite, un peu introuvable en librairie. Voilà, c'est la suite de Le Lys de Feu, sachant que j'ai le tome 1 que j'ai toujours pas lu, qui est dans ma palle. Mais écoutez, c'était beaucoup moins cher, moins 50. Pour les 4 livres, sachant qu'ils ont une valeur de 20 euros, j'en ai eu pour 40 euros. Voilà. Pour vous dire. Pareil, je regarde comment ils sont abîmés. Si vraiment les libraires ramènent ça parce qu'ils sont juste abîmés comme ça fait un peu peur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont détruits juste parce que ça. Bon, par contre, c'est pas des volets de ouf, mais bon, là, c'est juste parce qu'il est déformé en bas. Mais vraiment, c'est rien, quoi. Et là, il est allumé où? C'est grave. De ramener un livre juste parce qu'il est allumé là. Sur ce, j'ai fini ce book haul qui était un énorme book haul, je m'en excuse. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez prévu de les acheter ou s'ils sont dans vos wishlist. Et quel livre dans tous les livres que je vous ai montrés vous donne le plus envie et vous hype le plus. Moi, très franchement, ils me hype à peu près tous. Mais celui qui me hype, je pense le plus, Le Chevalier et la Phalène, Dissidente, Prospérine, point, et les livres d'édition Plume Blanche. En fait, un peu tous, hein, ils me hype à peu près tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!